retrouve en Israël Jacques Neria, ancien officier du renseignement militaire et conseiller politique et diplomatique du Premier ministre Yitzhak Rabin. Jacques Neria, bonjour. Oui, bonjour. Jacques Neria, il y a des rumeurs sur un cessez-le-feu qui pourrait voir le jour au Liban. Est-ce que ça peut arriver dans les heures, les jours qui viennent, et comment ça peut se faire ? Écoutez, ce ne sont pas des rumeurs, ce sont effectivement des négociations qui sont en train de se passer entre les États-Unis et les partenaires libanais. Le problème est le suivant. Qui est le partenaire libanais avec lequel les Américains sont en train de parler? La feuille de route, donc le brouillon de l'accord a été présenté à Nabil Berri, le président du Parlement du Parlement libanais, alors que le gouvernement libanais est hors du jeu. Donc c'est assez drôle que cela se passe entre le représentant de la communauté chiite d'un côté et les États-Unis de l'autre. Donc ils ont présenté une proposition qui comporte 13 paragraphes qui sont étalés sur 5 pages et pour l'instant qui sont refusés par les Libanais. Vous dites que ça semble vain de négocier avec le gouvernement libanais. Pourquoi aujourd'hui le chef du Liban, c'est le Hezbollah ? Écoutez, effectivement, ce qui se passe, c'est que tout se passe autour du Hezbollah. Et autour du Hezbollah, il y a, cette nébuleuse qui s'appelle l'Iran. Chaque fois que les politiciens libanais arrivent à une presque solution, donc à une proposition, il y a un visiteur iranien qui arrive sur place. Et une fois, c'est le ministre des Affaires étrangères. Une autre fois, c'est le président du Majlis, du Parlement. Et avant-hier, c'est Larijani, le conseiller principal du guide suprême, qui arrive sur place pour saboter, tout arrangement qui est possible dans le système libanais. Alors, sous un camouflage de sourire et de bonne volonté, des Iraniens exercent, une pression de fer pour empêcher le système libanais d'adopter des solutions ou des propositions américaines qui seraient au détriment de leur Hezbollah, qui est naturellement, le fer de lance de l'Iran. Jacques Neria, vous qui avez été conseiller politique et diplomatique du Premier ministre Yitzhak Rabin, on se souvient du slogan de l'époque, il faut négocier comme s'il n'y avait pas de terrorisme et combattre le terrorisme comme s'il n'y avait pas de négociation. En quoi aujourd'hui la situation empêche ce type de réflexion ? Mais cette réflexion, c'est exactement ce qui se passe. Ça a été adopté par notre Premier ministre qui dit que les négociations pour un cessez-le-feu se passeront sous le feu. Et effectivement, c'est ce qui se passe depuis la fin de la semaine dernière. C'est une intensification des attaques et des bombardements israéliens sur la Daria et dans la Beka, au nord du Liban, au sud du Liban, un élargissement, de l'incursion terrestre sur certains villages, tout simplement pour ajouter la pression sur la partie chiite de la composante libanaise pour accepter finalement les termes ou les conditions du cessez-le-feu que les Américains essaient de présenter. Maintenant, le problème est autre aussi. Il y a un problème qui est urgent du point de vue des chiites. Il y a 1,2 million chiites qui ont été déplacés de leur maison du sud et qui ont envahi, qui sont partis vers le nord, donc en grignotant les territoires chrétiens, les territoires druzes, les territoires sunnites, créant, une situation, une pression énorme sociale qui est en train de se matérialiser en presque, des confrontations entre les communautés. Et cela, naturellement, pèse très fort dans le système libanais parce que les commentateurs libanais commencent à parler d'une guerre civile qui pourrait, se pointer si jamais cette situation va durer. Jacques Neria, vous dites donc que si la guerre continue sur le front nord, à l'intérieur du Liban même et en dehors d'Israël, ça pourrait provoquer une guerre civile, c'est ça ? Tout à fait. Non seulement ça, on voit les différents protagonistes libanais qui
s'exprime d'une façon, je dirais, radicale. Donc, Jarjah, le chef des forces libanaises, le plus grand parti chrétien, demande effectivement une réforme totale je dirais, du système libanais, naturellement en acceptant une certaine idée de fédération, de cantonisation, je dirais, du Liban. Le patriarche maronite qui demande à accepter un cessez-le-feu, le chef de la communauté des religieuses chiites qui s'oppose à tout arrangement qui changerait, je dirais, l'équation de la distribution des portefeuilles dans le système libanais. Tout cela se passe, je dirais, et devient de plus en plus compliqué. Et le plus compliqué cela devient, le plus difficile, c'est finalement d'arriver à un accord. Et avec qui cet accord sera retenu? Est-ce que ça sera avec le gouvernement libanais qui est incapable de faire quoi que ce soit, qui voudrait naturellement, en un premier temps, introduire 5000 soldats libanais dans la région sud pour faire le travail que Tsahal est en train de faire aujourd'hui? Il faut espérer, naturellement, il faut rêver que cela se passe. Jacques Neria, dans le panorama que vous nous décrivez, vous nous avez expliqué que c'est l'Iran qui tire les ficelles. Actuellement, c'est donc l'Iran qui agit contre les intérêts du Liban? Alors tout à fait, parce que l'Iran a sur son agenda, il y a un plus grand problème. C'est naturellement comment arriver à un entendement avec l'administration de Trump. Donc cela, naturellement, c'est pour l'Iran, c'est une crainte qui est, je dirais, très matérielle et qui les pousse pour l'instant à refuser toute solution jusqu'à ce qu'il y ait, je dirais, une solution qui sera acceptée entre Téhéran et Washington. Jacques Neria, dans ce contexte, est-ce qu'il y aurait une possibilité qu'Israël puisse négocier, même par intermédiaire, comme c'est le cas avec le Hamas, avec l'Iran, puisqu'après tout, c'est l'Iran qui tire les ficelles au Liban? Écoutez, Israël, je dirais, il n'y a pas de communication entre nous et les Iraniens. Certainement, je dirais, depuis le Iran Gate, Israël a fait attention à ne pas se frotter à ce genre de contact. Je dirais, il faut se fier aux Américains, qui sont, je dirais, d'une certaine façon, je dirais, les patrons, je dirais, des négociations avec les Iraniens. C'est eux qui amèneraient une solution possible ou arriveraient à une solution. Et le premier dossier à traiter, c'est le dossier nucléaire iranien. Et sans que ce dossier-là ne soit traité et accepté par les Iraniens, je pense que les possibilités d'atteindre une solution pacifique au Liban sont assez limitées. Ça veut dire, Jacques Neria, que la guerre au Liban va se poursuivre encore longtemps? Écoutez, longtemps, je ne sais pas. C'est une question finalement. Quand est-ce que le système libanais va craquer? Quand est-ce que le système va plier sous les attaques israéliennes? Rappelez-vous, je dirais, la Daria est presque anéantie. Donc, chaque jour, il y a maintenant c'est 3-4 fois maintenant l'armée israélienne a décidé que chaque 2 heures, il y aurait un raid aérien sur le Liban. Donc, je dirais combien de temps est-ce que cela va durer? Naturellement, les Libanais et l'Iran sont en train de miser sur le fait que finalement il y aura une fatigue, il y aura une situation où, je dirais, on ne pourra pas continuer à bombarder impunément au Liban et que la communauté internationale interviendrait et obligerait Israël à accepter un cessez-le-feu. C'est sur cela que mise, je dirais, l'Iran et ses partenaires chiites au Liban, et c'est ce qu'Israël doit éviter au plus possible. Merci beaucoup Jacques Neria d'avoir été ce matin en direct avec nous sur Radio J. Je rappelle donc que vous êtes ancien officier du renseignement militaire et également vous avez été conseiller politique et diplomatique de Yitzhak Rabin. Merci. Oui, bonne journée. Radio J.